Salut mes gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du garant. Voilà, la question du jour aujourd'hui, c'est de savoir qui peut être ton garant. Voilà, le garant, c'est l'élément le plus important concernant la demande du visa, concernant le visa. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qui concerne le visa. Qui peut être ton garant? Voilà. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est très important pour toi de comprendre cette vidéo parce que si tu arrives à comprendre cette vidéo, tu vas donc réduire le champ de recherche concernant ton garant. Moi, je suis Fabien Rossi sur cette chaîne de donner le conseil et astuces pour venir étudier à l'étranger. Donc, si toi aussi tu souhaites venir étudier à l'étranger, tu as juste deux choses à faire. La première des choses, abonne-toi. Et la deuxième, active la cloche de notification pour être informé de toutes sortes de vidéos concernant les études à l'étranger qu'on va poster sur cette chaîne. Voilà. Donc si c'est fait, si c'est bon pour toi, c'est parti pour notre vidéo. Voilà. Donc comme je t'ai dit aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du garant. Voilà. Concernant la procédure Campus France ou la procédure de demande de visa, il y a plusieurs types de garants. Il y a des gens qui se portent garant pour ton logement et il y a aussi des gens qui se portent garant pour toi concernant le financement. Voilà. Le garant, ça peut être une personne physique ou morale. Une personne physique, c'est simplement comme ton oncle. Tu peux décider que ton oncle peut décider d'être ton garant. Et la personne morale, c'est une organisation, ça peut être une association ou une agence, ça dépend. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Visal. Voilà, donc c'est une organisation, donc c'est une personne morale. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui se porte garant pour toi, mais une organisation qui se porte garant pour toi. Ton garant peut être ton oncle, ta tante, voilà, ton grand-père, voilà, ta belle-mère, qui que tu veux que ça soit. Voilà. Parce que la question là revient aussi souvent, la question concernant les liens parentés. Déjà, il faut savoir qu'en Afrique, tu peux avoir un oncle qui n'a pas le même nom que toi. Tu peux avoir une tante qui ne porte pas le même nom que toi. Donc, il y a des liens, quand on demande des liens parentés, on demande souvent d'apporter des extraits d'actes de naissance pour pouvoir prouver les liens parentés. Bon, ça c'est souvent dans les pays Maghreb, comme au Maroc, en Algérie, en Tunisie aussi je crois. C'est là-bas qu'on demande souvent ça. Qu'on demande souvent, on s'appuie beaucoup plus souvent sur les liens parentés. Mais dans les autres pays comme le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, voilà, le Cameroun, c'est vraiment pas très important. Voilà, c'est vraiment pas très important. Pourquoi? Parce que simplement, il y a trop de familles éloignées aussi. Voilà. Donc, concernant les liens parentés, ton garant peut être qui que ce soit. Ça peut être ton ami, ça peut être qui que tu veux que ce soit. Voilà. Si il respecte aux critères, ça va. Mais après, c'est pas pareil pour les pays Maghreb. Au Maroc, ça peut changer. Voilà. Donc, on va utiliser aujourd'hui cette vidéo en deux volets. La première des choses, on va expliquer concernant le garant financier. Et la deuxième des choses, on va parler encore du garant ou de ton hébergeur. Voilà. Le garant financier, d'abord, c'est quoi? C'est une personne qui se porte garant pour subvenir à tous tes besoins une fois en France. Donc, tous tes besoins, ça sera à la charge de cette personne-là, de ton garant. Voilà. Maintenant, pour ça, donc la personne pour se porter garant, pour être ton garant, doit réunir certains critères qui sont très importants. D'abord, premièrement, la personne doit avoir une situation stable, un CDI. Donc, ça doit être une personne responsable qui a une situation stable. Voilà. Et le plus important dans tout ça, c'est que cette personne-là doit gagner 3 fois ce qu'il va te donner par mois. Voilà. Il y a plusieurs types de garants. Et ton garant peut être un salarié, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un commerçant. Voilà, ça peut être, je sais pas, ce que tu veux. Mais le plus important, c'est que ton garant doit gagner 3 fois ce qu'il va te donner par mois. C'est ça le plus important. Voilà. Donc aujourd'hui, si tu as déjà trouvé un garant,
et que ton garant gagne, tu prends seulement ce qu'il va te donner par mois. Normalement, ce qu'il doit te donner par mois, comme le dit la loi, c'est 615 euros. Voilà, donc ton garant doit te donner 615 euros par mois. Si toi, tu as déjà trouvé un garant, il faut lui demander est-ce qu'il gagne 600, donc 3 fois 615 euros par mois. Si c'est le cas, c'est bon pour toi. Maintenant, si tu trouves que ton garant ne gagne pas assez ou ne gagne pas 3 fois 615 euros par mois, ce que tu dois faire, c'est de chercher déjà un autre garant. Voilà. Tu as le droit d'avoir deux garants. Tu as le droit d'avoir deux garants. Tu peux trouver un garant qui gagne peut-être voilà, 1500 euros par mois et que ça ne suffit pas. Tu peux encore rajouter un autre garant qui gagne la même somme ou ça dépend de son salaire. Voilà. Donc, il suffit que quand on rassemble tous les salaires, les deux salaires, ça te donne 3 fois 615 euros par mois. Donc, ils vont pouvoir subvenir à tes besoins. Donc, déjà, si ton garant gagne suffisamment d'argent, donc 615 euros par mois, le reste de documents à fournir, ce sont des documents simples et il va juste fournir ses papiers concernant les bulletins de paye, les derniers relevés bancaires et tout, les 3 derniers relevés bancaires et tout, la carte d'identité, ça c'est bon. Voilà. Ça c'est concernant le garant financier. Maintenant, il y a aussi le garant concernant l'hébergement. Aujourd'hui, une personne peut se porter garant pour t'héberger chez elle. Ou la même personne peut se porter garant pour garantir ton logement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu loues un logement, tu as un garant. Au cas où tu n'arrives plus à payer ton logement, c'est ton garant qui va le faire pour toi. Donc, dans la plupart des cas même, les bailleurs ne donnent pas leur maison s'il n'y a pas de garant. Voilà. Parce qu'ils veulent une garantie. Donc, moi aujourd'hui, je peux être bailleur. Moi, ce que je veux, c'est la garantie. Je veux toucher mon argent chaque fin du mois par rapport au contrat. Donc, pour ça, pour être sûr, il doit y avoir un garant. Voilà. Au cas où l'étudiant n'arrive pas à payer, le garant paie pour lui. Voilà. Et il y a aussi le garant qui va t'héberger carrément chez lui. Voilà. Bon, ça, c'est maintenant. Ça, il y a aussi il y a des critères à respecter pour ça. D'abord, une personne qui va t'héberger chez elle doit d'abord naturellement avoir une maison. Ça, c'est ce qui est. En fait, ça, c'est comme ça. Doit d'abord avoir une maison, doit avoir une situation stable. Voilà. Une situation stable, j'appelle par situation stable, ça doit être une personne qui est à jour. Voilà, qui respecte qui paye ses charges concernant le logement. Parce que c'est pas tout le monde en France qui est stable concernant le logement. C'est comme ça. Tu peux avoir ton oncle en France, tu te dis ouais, mon oncle est en France. Parfois, ce qu'il te montre, c'est pas ce qui est la réalité. Donc, rassure-toi que la personne qui va t'héberger a d'abord une maison, la maison qui peut supporter plusieurs personnes. Parce qu'une personne qui habite dans un 9 mètres carrés ne peut pas t'héberger. Ça, c'est comme ça. Et c'est pas vraiment évident. Donc, ça doit être une maison, une grande maison. Et si la personne est seule, voilà, 22 mètres, ça peut aller. Voilà. Donc, ça aussi, c'est très important de voir la grandeur de la maison. La distance entre l'université, l'école qui t'a accepté, et là où tu vas habiter aussi, c'est très important. On tient aussi en compte concernant les distances. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui peuvent avoir des acceptations. Tu peux avoir une acceptation dans une école qui se trouve dans une autre ville. Voilà. Et toi, ton garant, la personne qui va t'héberger, se trouve aussi dans une autre ville. Parce que moi, j'ai reçu pas mal de questions par rapport à ça. Est-ce que la distance compte? Est-ce que oui, la distance compte? Parce que c'est évident, toi-même, tu sais que tu fais, par exemple, je sais pas, 250 km chaque matin pour aller à l'école. Tu dois faire 250 km en aller et 250 km en retour. Tu vois que c'est pas évident. Tu vas te lever à quelle heure? Comment tu vas faire pour voilà, attendre le train, je sais pas quoi. Donc, la distance doit être abordable, doit être raisonnable.
Voilà. Donc, si tu as aussi ton garant qui se trouve dans une ville à côté ou dans une ville voisine, donc ce que tu vas faire, c'est de demander aussi concernant la distance. Si la distance est vraiment considérable, ce que tu vas faire, c'est de chercher la maison dans la ville où tu as été accepté. Voilà. Donc, ton garant peut être une personne qui se trouve en Afrique, en Europe, peu importe là où tu veux que ça soit. Donc, ça peut être là où tu veux. Le problème, c'est qu'il doit simplement répondre aux prérequis et aux critères. Mais attention, la personne qui va t'héberger doit être en France. Voilà, donc la personne qui va t'héberger doit être en France et dans la ville que tu as été accepté. Donc le garant qui peut être en Afrique où que ce soit, n'importe où, c'est le garant financier. Donc s'il finance tes études, il peut être où il veut être. Donc du moins, il doit juste te virer, soit t'envoyer de l'argent chaque fin du mois. Ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, dis-moi en commentaire où tu en es avec ta procédure concernant le visa. Est-ce que tu as déjà un garant? Voilà. Est-ce que ton garant répond à ces critères-là? Est-ce que tu as discuté avec ton garant et que tu trouves qu'il répond à ces critères-là? C'est très important. Ce sont des détails qui peuvent changer la mise, qui peuvent changer la situation. Donc, le garant, tu peux en avoir. Tu peux avoir un garant, ouais. Tout le monde peut être ton garant. Mais ce n'est pas tout le monde qui répond aux prérequis ou qui répond aux critères demandés par le consulat. Donc, avant de valider ton garant, vérifie ces informations-là. Ce sont des informations qui sont très très importantes et qui peuvent vraiment beaucoup t'aider. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était simplement pour t'alerter concernant les critères que doit respecter ton garant. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Voilà, donc si c'est bon pour toi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.